Bah, du coup, on se retrouve enfin pour notre chronique favorite League of Legends, du nombre de 10-16 minutes. Alors, du coup, cette semaine, on a eu une performance historique en LFL, des playoffs LEC qui commencent à faire des victimes, un G2 en mode rouleau compresseur et possiblement une équipe de France pour 2026. Alors, installez-vous, c'est parti. Alors, on commence d'abord avec la LFL. En fait, Solari écrit l'histoire. Le 13 février, Solari a signé sa toute première victoire avec une semaine en 4-0. Et ça, bah, c'est historique parce que bah, Solari, c'est une structure très très populaire, ça on est d'accord, avec une fanbase énorme. Mais c'est pas la plus, disons, la plus stable au niveau victoire. Et là, pour la première fois, bah, ils enchaînent une semaine parfaite. C'est pas juste peut-être une bonne run, c'est probablement un signal, une cohésion retrouvée, des drafts mieux maîtrisés et surtout une vraie régularité. Par contre, évidemment, la question peut se poser. Est-ce que c'est un pic de forme ou c'est le début d'un vrai statut de contender en LFL? Surtout avec des équipes telles que French Flair, hein. Du coup, on enchaîne sur bah, la LEC, hein. Le lower bracket fait déjà des dégâts. En effet, on a eu les playoffs du lower bracket samedi. Après d'ailleurs la défaite cuisante de Cassé vendredi contre G2, 2-0. Très douloureux d'ailleurs. Ça a fait tomber quelques têtes, mais bon. Bah, on a Team Hérétique qui est éliminé, qui se sont bien battus. Ils ont été éliminés en 1-2. Ils ont montré des bonnes choses, surtout le top laner Tracy a montré de très bonnes très bonnes choses. Ensuite, on a Fnatic qui a été mis dehors en 0-2. Vous vous rendez pas compte, Fnatic en dehors des playoffs en 0-2, c'est énorme. C'est zéro marge, zéro adaptation. C'était expéditif. Et on peut enchaîner évidemment sur une équipe qui s'est montrée exceptionnelle. On a Giantix qui a éliminé Navi et qui a continué, qui avait éliminé du coup Hérétique et du coup qui sortent peut-être de la malédiction de la cinquième place en fait. Et oui, c'est une malédiction. Chaque split, on les voit solides et à chaque split, bah, ils se coincent. C'est vraiment quelque chose qui se voit depuis aussi longtemps que je m'intéresse à League of Legends. Donc, est-ce que enfin c'est l'année de GX? On va le voir. Et enfin, on continue sur Carmine Corp, évidemment, direction Barcelone. Malgré la défaite du coup de vendredi, bah, on a gagné contre Vitality. C'était hier. C'est très beau, c'est très agréable. On les a battus 2-1. Bah, du coup, bah, on est qualifié, on ira à Barcelone, c'est magnifique. Belle journée, ça rattrape les échecs de Carmine de la semaine dernière. Et enfin, quand on parle de G2, il faut parler du fait qu'ils sont invaincus actuellement. Bah, ils se baladent. 3-0 sec contre MKOI littéralement ce soir. Ils ont fait du 2-0, 2-0. C'est actuellement des monstres. Est-ce que c'est le retour de G2, l'indétrônable? Et surtout, bah, Scumonde, exceptionnel sur la game contre Koi, 9-2-5 sur Zayn, 6-0-15 sur Jar24 et 8-5-9 sur Wukong. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. Je n'ai même pas les mots en fait. Entre la tempo, le contrôle de map et l'impact en early et late. Enfin, si G2 continue sur ça, peut-être que c'est les Worlds, enfin. Et enfin, on arrive à la chose qui questionne à peu près et qui bouleverse la scène League of Legends actuelle, l'eSport Nation Cup de 2026. Alors évidemment, que des théories. On aurait du coup une équipe de France. Et c'est rien d'officiel, mais personnellement, moi j'ai mon petit top. Alors en top, on aurait Adam, ce qui est logique. C'est l'un des meilleurs top laners français à l'actualité. En jungle, ce qui monte, hein, je pense que je n'ai pas besoin de citer ses performances. En mid, on aurait Nuke. À l'AD carré, c'est là où les choses se compliquent. Soit on a Kalist, le talent brut, soit on a Ansama, l'expérience. Et enfin, en support, bah, Sten. Donc on a Adam pour l'agression, Skumon pour la tempo, Nuke pour la stabilité. Et évidemment Sten pour l'intelligence de jeu, parce que c'est quand même un très très bon support, évidemment. Donc sur le papier, ça se tient. Alors, est-ce qu'on va battre la Corée? Probablement pas, faut pas se leurrer la face. Est-ce qu'on battra la Chine? Qui sait peut-être. Enfin bref, G2 invaincu, Cassia Barcelone, Fnatic éliminé, Solari historique en LFL, le paysage européen bouge enfin, et surtout très vite. Merci beaucoup.